Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez dans la joie, qu'on se retrouve encore ce moment ensemble pour partager ce message venant du Christ. Je demanderai à notre Dieu, le Père Tout-Puissant, que ce message puisse vous toucher à travers la force du Saint-Esprit et la puissance du sang de Jésus-Christ, afin que là où tu es, mon frère, ma sœur, que ce message te touche et tu puisses la méditer, qu'il puisse te transformer et que tu puisses te donner la joie, la paix et la tranquillité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes aujourd'hui le 30 juillet 2025 et moi, c'est votre frère et serviteur Paul Musenga. Je suis là parce que je voulais partager le thème que j'ai préparé pour nous aujourd'hui ou ce soir, c'est reprendre le service après le relâchement. Quand Dieu rallume la flamme en nous. Bien-aimés, je voudrais d'abord commencer pour vous dire que chacun de nous a un don, chacun de nous a une flamme en lui, chacun de nous a une grâce que Dieu a placée particulièrement en lui. Mais à cause de la distraction, à cause du bruit, à cause du monde extérieur, nous semblons étouffer ce don. Nous savons effacer ce don. Nous savons écraser ce don, mais qui reste toujours collé à nous, mais qui reste froid. Et Dieu nous donne cette opportunité à travers ce message, à travers cette prédication, afin que nous puissions rallumer cette flamme ou bien ce feu ou bien ce don qui est investi en toi. Amen. Alors, nous allons passer par une illustration simple. Par exemple, je prends la casserole. C'est l'illustration d'une casserole oubliée sur le feu. Donc, je peux prendre la casserole et je veux préparer un dîner, ou bien je veux bouillir, ou bien je veux préparer du riz, ou bien n'importe quel repas. Et je mets sur le feu, j'allume sur le feu, et j'oublie, je suis peut-être dans la distraction, peut-être c'est un appel qui me prend 5 minutes, ou bien peut-être c'est une distraction à la télé, ou bien peut-être je me dis que je me rendorme, peut-être je me repose pendant 5 minutes, et j'oublie qu'il y a un repas, qu'il y a une casserole sur le feu, et tout brûle, et le fond de la casserole brûle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est un peu... On peut se dire, ah ça c'est quel gâchis, mais il ne faut pas se fatiguer. Souvent surtout quand on a faim, surtout quand on sait que non, on peut récupérer ce qui est récupérable. Alors on va juste nettoyer la casserole et on reprend avec l'eau qui est propre ou bien notre nourriture qui est propre afin qu'on puisse arriver à l'objectif de manger ce repas. Donc, malgré cette fumée noire qui peut remplir la cuisine, et ce n'est pas trop tard. Même si le fond de la casserole a brûlé, ça ne sera pas trop tard. Alors, tu vas juste tremper cette casserole dans l'eau, tu vas nettoyer, tu vas gratter, tu vas nettoyer, et puis tu vas recommencer ton repas. Amen. Alors, c'est pareil pour une application. Dans l'application spirituelle de cet exemple, c'est pareil pour ta vie, c'est pareil pour notre vie. Tu avais bien commencé à prier, à jeûner, tu étais zélé à l'église, tu étais en tout temps en relation avec les hommes de Dieu, tu tendais à la perfection, bien qu'on ne peut pas être parfait en 100%, mais tu tendais à la perfection, tu allais à la sainteté, tu agissais avec sagesse, tu craignais Dieu, mais avec le temps, la distraction, la fatigue et toute autre cause est entrée dans ta vie. Le découragement t'a ralenti. Alors, tu es éloigné du feu de Dieu. Le zèle s'est évaporé. Le fond de soi s'est encrassé. Donc, tu ne peux plus. Tu as peut-être l'envie de faire quelque chose, mais tu n'as plus la force. Tu as l'impression que tu as tout gâché. Mais Dieu nous donne toujours une solution.
Dieu nous donne toujours une issue. Dieu nous donne toujours une chance, une grâce qui vient de lui pour qu'on puisse toujours aller vers lui, pour qu'on puisse toujours répondre vers son appel. Alors, Dieu ne te jette pas. Il faut d'abord savoir ça, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'abandonne pas. Et en plus, Dieu te nettoie, il te restaure et dit recommençons. C'est ce que Dieu te demande ce soir, ou bien ce matin, ou bien ce jour, mon frère, ma soeur. Dieu te demande à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance et la force du Saint-Esprit, il te demande recommençons. De là où tu es tombé, la fatigue que tu avais, le fond de la casserole que tu as brûlé, tout le gâchis que tu as cru que non, c'était fini pour toi, mais Dieu te dit par ce message que ce n'est pas la fin, il te donne juste cette grâce de recommencer. Alors, nous allons lire la parole par le chapitre de soutènement qui est Romains 11, 29. Romains 11, 29 nous dit ceci. Romains chapitre 11, le verset 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je m'excuse parce que mes yeux commencent à me faire défaut. Ok, j'allume. Romains 11, 29. Ok, nous lisons. En effet, le don et l'appel de Dieu sont irrévocables. Car le don et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11, 29, verset 29. Alors, tu as une bougie en toi, au fond d'un tiroir, dans ta chambre ou bien dans ta maison, parce que tu ne fais plus face à des coupures de courant. Tu as le courant 24 heures sur 24, 30 jours sur 30, et la bougie n'est presque plus utile dans ta maison. Mais il peut arriver un jour qu'il y ait le noir dans ta maison, il peut arriver un jour qu'il y ait un chaos dans ta maison, il peut arriver que non, qu'il y ait l'obscurité dans ta maison. Alors tu auras besoin de cette bougie. Et tu vas rechercher cette bougie qui est trempée dans les toiles d'araignée, qui est trempée dans la poussière. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Cette bougie qui était un peu tordue, couverte de toiles et autres, de saleté, tu vas l'essuyer et tu vas l'allumer et ça va éclairer toute la maison ou bien la place où tu es. Et ça va te servir parce que cette bougie, ça va te donner la lumière. Tu es une graine endormie dans le sol. On oublie même, mais grâce à une pluie qui advienne et la graine commence à pousser et ça pousse et la graine qu'on croyait qu'elle était morte, mais elle pousse un jour et une tige verte perça le sol, elle perça la terre et la vie était encore là. Ou bien c'est une brebis blessée qui tombe par exemple d'une falaise qu'on croyait qui est inutile et le maître à la recherche de cette brebis chasse cette brebis, trouve cette brebis et la met sur ses épaules en disant « Tu es toujours à moi, je ne t'oublie jamais ou je n'oublie aucune brebis. » Amen, amen. Donc, pareillement, tu as négligé, tu as été négligent, tu as négligé la prière, tu as mis de côté la parole de Dieu, tu as relâché ton engagement et puis tu t'es senti fatigué, blessé, peut-être même honteux ou oublié. Mais ce n'est pas la fin de ton histoire, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas éteint cette flamme en toi. Dieu, même si ton zèle semble éteint, ton feu intérieur desséché ou ton ministère enterré, mon frère, le don de Dieu est toujours vivant, prêt à germer au bon moment. Tu as peut-être été mis de côté ou bien
tu es recouvert de sang, tu es recouvert de silence ou d'oubli, Dieu n'a pas jeté ou il n'a pas oublié ton appel. Peu importe le temps passé dans ta vie, peu importe tout ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe le temps écoulé, il peut rallumer ce qu'il a déposé en toi. Alors, même blessé, même affaibli comme la brebis, ou mis à l'écart, ton appel, mon frère, ma sœur, reste intact. Le bon berger revient te chercher. Jésus-Christ de Nazareth revient te chercher. Jésus-Christ de Nazareth te rappelle et il veut te restaurer et te ramener dans son service. Alors, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dès que tu es sur la terre, c'est une mission que Dieu a déjà mise dans ta vie, alors il ne peut pas révoquer. À moins qu'il décide que non, jusqu'à ta fin de tes jours et que tu partes sans même réaliser ce que Dieu t'a mis, auquel Dieu t'a assigné sur terre. Alors, ce que nous te demandons, frères et sœurs, c'est que tu puisses rallumer ce feu qui était en toi. Il y a eu la braise, il y a eu un peu de cendre, il y a un peu de lumière, un peu de feu sur la braise. Alors, tu ne dois que souffler. Souffle cette braise et le feu va se rallumer et tu vas faire un bon repas pour ta famille. Alors, le verset de Romains 11, 29 est puissant, souvent cité pour parler de la fidélité de Dieu. Alors, ce que nous allons faire, nous allons un peu voir, nous allons voir ensemble ce que signifie le don, parce que le Romain dit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Le don, nous allons voir un peu c'est quoi les dons et c'est quoi l'appel dans ce contexte biblique et comment cela s'applique à nous aujourd'hui. Donc, le premier point, c'est le contexte du verset que nous prenons. Le Romains 11, verset 29 nous dit ceci, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Alors, Paul écrit aux Romains dans ce chapitre à propos du peuple d'Israël. Il écrit à propos du peuple d'Israël expliquant que même si une partie du peuple a rejeté le Messie, a rejeté Jésus-Christ de Nazareth, Dieu n'a pas rejeté son alliance. Il affirme que Dieu reste fidèle à ses promesses malgré les infidélités humaines, malgré les imperfections humaines, malgré nos péchés. Dieu reste toujours fidèle et il nous a démontré à travers l'amour qu'il a porté sur nous, à travers Jésus-Christ qu'il a sacrifié à la croix de Golgotha pour nous sauver à cause de nos péchés. Alors, que signifient les dons? Les dons, ça vient, on ne peut pas dire que ça vient, mais étymologiquement, du terme grec, comme ça a été écrit par Paul, grec, du terme grec, le don, ça signifie charismata. Charismata du terme grec, charismata, ce sont des dons gracieux. Donc, quelque chose qui vient sans faire un effort. Donc, des faveurs que Dieu accorde à un être humain sans mérite. Ils peuvent désigner les bénédictions spirituelles, par exemple la grâce qu'on a de vivre, la foi qu'on a en Dieu, en Jésus-Christ, en la parole de Jésus-Christ, c'est une grâce spirituelle, ou bien le salut que Dieu nous a fait à travers le Fils Jésus-Christ en nous sauvant de l'emprise satanique. Donc quand Dieu nous sauve, deux fois même tu ne lui demandes pas, tu ne fournis même pas un effort, mais Dieu lui-même par son amour, il décide à ce que tu sois sauvé. Il y a aussi des dons spirituels, comme le dit dans 1 Corinthiens, ou bien 1 Corinthiens 12, ou bien dans Romains 12, dans le don de la prophétie, la sagesse, l'enseignement, les docteurs, les services, etc. Il y a les privilèges aussi donnés à Israël.
privilège, par exemple, adoption par Dieu. Donc, quand Dieu t'adopte, nous adopte comme ses propres enfants à travers Jésus-Christ de Nazareth, les alliances avec notre Dieu par Jésus-Christ, les lois établies, bien la loi établie et accomplie par Jésus-Christ, les promesses qu'on voit dans Romains 9, 4 et 5, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Parce que quand on dit que les privilèges donnés à Israël, les gens ont toujours cette image d'Israël juif, juste une particularité d'un peuple. Non, à travers, dans le Nouveau Testament, ou bien avec la victoire de Jésus-Christ, à travers le message de Jésus-Christ, ce ne sont pas les enfants de la chair maintenant qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ce verset nous rappelle ce que Dieu donne par sa grâce et il ne répond pas cette grâce par caprice. Dieu n'est pas comme ça. Parce que Dieu ne se répond jamais. Quand il a déjà fait un don sur toi, il a déjà fait un appel sur toi, ça peut se rallumer, mais ça ne va pas s'éteindre. Ça peut se refroidir, voilà. Ça peut se refroidir, mais ça ne va pas s'éteindre. C'est juste à toi de rallumer, c'est juste à toi de reprendre cet appel, c'est juste à toi de demander à ce que Jésus-Christ, à ce que Dieu puisse te donner cette force, afin que tu puisses reprendre ce don ou bien cet appel à partir de l'endroit ou bien de l'instant par où tu es tombé. Et Dieu va te relever, Dieu va t'accompagner parce que Dieu veut que tu recommences avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ, il veut qu'on recommence ensemble avec lui. Alors, qui sont... Parce qu'on dit que non, les privilèges donnés à Israël, Israël comme enfant de la promesse et non pas comme enfant de la chair. Alors, qui sont les enfants de la promesse? Les enfants de la promesse, l'expression de la promesse apparaît dans plusieurs passages du Nouveau Testament ici, et en particulier dans les écrits de Paul. Pour bien comprendre, il faut remonter dans les temps avec Abraham, le père de la foi, et à la promesse que Dieu lui a faite. Alors, l'origine de cette expression, là, Abraham et ses fils. Dieu avait promis à Abraham, il faut qu'on passe par ce point, Dieu avait promis à Abraham une descendance bénie et nombreuse. Vous pouvez lire ça dans Genèse 12, versets 2 à 3, ou bien et aussi dans Genèse 15, le verset 5. Abraham, comme on sait, il a eu deux fils principaux. Il y a Ismaël à travers Agar, Genèse 16, et Isaac, né de sa femme Sarah par la foi, selon la promesse, Genèse 21. Donc, Paul utilise cette illustration, cette histoire comme une illustration spirituelle. Tu vois, même quand on est dans Galates 4, 28, Galates 4, verset 28, Paul nous dit, pour vous frères, Galates 4, verset 28, il dit, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous n'êtes plus enfants de la chair, vous êtes enfants de la promesse. Enfants de la promesse à travers Jésus-Christ de Nazareth. Si tu reçois Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu es transformé, tu es trempé dans la foi, transformé par la puissance et la lumière de Jésus-Christ, tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de la promesse. Donc, Ismaël est égal à né de la chair par un plan humain, parce que sa femme avait demandé à Abraham, Sarah avait demandé à Abraham, comme on vieillit, on n'a plus d'enfants, alors c'est mieux que tu prennes Agar, ma servante, pour que tu puisses faire un enfant. Donc ça, c'était sur le plan humain. Sur le plan humain, qui n'était pas le plan de Dieu. Alors, Agar, Abraham, c'était une initiative humaine. Alors Isaac,
Il est lui, Isaac, est né de la promesse par la foi et l'intervention de Dieu. Sarah était stérile, était vieille, âgée, mais par miracle et par promesse de Dieu, il a eu Isaac. Quand il a eu Isaac, et c'est d'Isaac que nous, cette race, nous appartenons à cette race, à la race de la promesse. Maintenant, dans le Nouveau Testament, qui sont les enfants de la promesse? Les enfants de la promesse, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, comme je l'ai dit, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Paul explique que les véritables enfants d'Abraham, ce ne sont pas seulement ceux qui sont de sang juif, mais ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas ce que vous voyez ou ce que vous entendez, ce que vous voyez à la télé, ce que vous entendez ou bien ce qu'on vous fait croire. Il n'y a plus de juifs selon la chair, mais il y a des juifs selon la croyance en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les enfants de la promesse sont ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui croient par la foi, comme Abraham, ceux qui sont nés de l'esprit, pas seulement de la chair, et ceux qui sont héritiers du salut par Jésus-Christ. Amen. Alors, peu importe ton origine, peu importe ta tribu, peu importe ton passé, peu importe ton peuple auquel tu appartiens, ou bien d'où tu es sorti. Mais si vous êtes à Christ, comme Galates 3, 29 nous dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Donc, tu es enfant selon la promesse, tu as mis ta foi, si tu as mis ta foi en Jésus-Christ de Nazareth, premièrement. Si tu vis, non par les œuvres, mais par la grâce. Si tu vis non par les œuvres, mais par la grâce, et si tu marches dans l'espérance de l'héritage éternel. Voilà ce que je démontre ici, selon la Bible, selon le message de Christ, qui sont les enfants de la promesse. Tu es l'enfant de la promesse si tu vis selon la foi en Christ, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu vis non pas selon les œuvres, mais par la grâce. Parce que ce que nous vivons, ce n'est que par la grâce. Si tu marches dans l'espérance de l'héritage éternel. Alors, que signifie l'appel à part la promesse? Je vous ai expliqué comment on est fils de la promesse. Donc, ce n'est pas juif selon la chair, mais c'est juif selon la foi, la croyance en Jésus-Christ. Alors, que signifie l'appel? L'appel, ça vient du grec ekklesis. Ok, je reprends. Ça vient du grec klesis. Klesis qui désigne l'appel de Dieu sur une personne ou sur un peuple. Il y a plusieurs niveaux d'appel aussi que je peux dire ici, que je peux illustrer. L'appel au salut. 1. Dieu appelle tout homme à recevoir. Il appelle tout homme à recevoir la vie éternelle. Nous pouvons avoir cette illustration dans Romains 8, 30. Alors, l'appel au service. Dieu choisit des personnes pour une mission, comme vous le savez. Pour une mission vraiment bien spécifique. On va voir l'histoire de Moïse, l'histoire de Jérémie, l'histoire de Paul, ton histoire. Donc, Dieu t'envoie sur terre avec une mission spécifique. C'est à toi de demander, mets-toi à genoux, fais ta prière, lis ta Bible et demande au Saint-Esprit. Demande à Dieu à travers la puissance du Saint-Esprit de montrer, de te guider vers le pas, vers l'appel de Dieu, auquel Dieu t'a assigné. Parce que tu n'es pas sur terre inutilement. Tu es sur terre pour remplir une mission, parce qu'il y a des dons, il y a un appel en toi, parce que tu es un fils de la promesse. Et en tant que fils de la promesse et un appel de Dieu, tu dois servir le Dieu. Tu dois être serviteur de Dieu. Tu dois croire en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Et par cette foi, servir Dieu et te rendre disciple et rendre autres enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Alors,
L'appel. En conclusion, mon frère, ma soeur, tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas trop sale. Ce n'est pas trop tard. Le feu peut repartir juste d'une étincelle. Tu peux repartir aujourd'hui. Le feu peut repartir aujourd'hui. Même s'il ne reste qu'une étincelle. Comme Proverbe 24, verset 16 dit, « Le juste tombe 7 fois et il se relève. » Dieu t'appelle non pas à regretter le passé, mon frère, ma soeur, mais à revenir au présent pour servir avec feu. Donc ce que Dieu attend de toi, c'est que ce feu plutôt du Saint-Esprit, cette flamme qui s'allume en toi, que ce Saint-Esprit qui se rallume en toi, que le Saint-Esprit que tu as refroidi rallume ça en toi et que le chant est prêt et le maître t'attend. Commence avec Dieu, reprends de là où tu es tombé avec Dieu et fais la vie en paix avec Jésus-Christ de Nazareth et bénis ta famille, bénis ceux qui sont dans ton environnement et sois élevé et sois béni à jamais. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi parlé. Au nom du tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi parlé. Amen, amen, amen.